Hello! Je vous retrouve pour une vidéo dont la phrase qui m'inspire est «La vie un puzzle» ou «La vie est un puzzle», comme tu veux. En gros, ce que je veux dire, c'est que imagine un super beau puzzle, tu vois, une image que tu trouves magnifique. Et ce puzzle donc fait, est magnifique, mais on est d'accord que quand tu désassembles le puzzle, il te reste que des petites pièces et qui toutes seules ne ressemblent à rien quoi en soi. Donc tu vas avoir, je sais pas si tu as un visage, un bout d'œil ou un bout de bouche, enfin, peu importe. Et on est bien d'accord pour se dire que bah, le puzzle, il n'est beau qu'une fois que chaque pièce est à sa place et qu'elle, euh, qu'elle forme le dessin de base quoi. Alors imagine que la vie c'est pareil, c'est que nous on est tous une pièce du puzzle à notre échelle, avec notre vie, nos problèmes, nos rires, nos émotions, enfin tout ce que tu veux en fait. Et qu'une fois que chacun y trouve sa place et son compte, et bah, on forme un magnifique tableau. C'est beau de le voir comme ça. Donc quand tu comprends ça, tu te dis, bah écoute, pourquoi me rendre malheureux ou malheureuse à vouloir la place de l'autre? Parce que de toute façon, c'est pas ma place. Donc, je sais pas si tu as déjà essayé d'essayer de rentrer absolument une pièce dans le puzzle et que tu sais en plus, hein, quand tu pousses comme ça, que tu sais que c'est pas sa place, que ça ne marchera pas, mais tu t'entêtes. Bah, parfois, on est un peu comme ça, l'être humain. On sait que, par exemple, je sais pas, on observe la vie de quelqu'un. Je vais prendre l'exemple des artistes, euh, je sais pas, plus ou moins inconnus, quoi. Où tu te dis, ah, mais la vie qu'il a ou la vie qu'elle a, la maison, les vêtements, machin, en plus des choses complètement superficielles que l'on peut envier, hein. Et mais si c'est pas ta place en fait d'être là, de posséder ces objets-là, peut-être que si tu regardais moins ton voisin et que tu te concentrais plus sur toi, peut-être que tu aurais encore mieux que ce que tu imagines, encore mieux, tu vois, que ce que l'autre a finalement. Et puis sachant que bon, la course à qui a le mieux, je sais pas si ça marche vraiment parce qu'on est des éternels insatisfaits. Et finalement, bah, une fois qu'on a quelque chose, bah, on veut mieux. Voilà, on veut toujours plus, enfin, voilà. Donc finalement, quand tu arrives à regarder la vie comme ça, tu te dis, bah finalement, je suis bien. Et puis, tu sais, je pense qu'on est tous maîtres un peu de sa vie. Donc j'entends déjà dire non, mais machin. Selon les croyances, oui, bon, le destin, je sais pas quoi et tout. Écoute, chacun croit ce qu'il veut. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Euh, mais bon, ouais, quand tu as cette optique d'être assez ouvert où tu te dis, bah écoute, je pense que quand je dis ouvert, en fait, j'ai pas envie de dénigrer certaines croyances pendant que je parle, hein. Mais que tu sois, par exemple, croyant ou non, quand je dis croyant, je parle de limite, même pas de religion, je parle vraiment de spiritualité quand je parle de ça. Mais quand tu as des croyances, parce que tu crois ou pas, enfin, quand tu crois en rien, tu crois en rien, donc tu crois en quelque chose finalement. Donc on reste toujours croyant, sauf que les croyances ne sont pas les mêmes. Il y en a qui croire en soi, c'est une croyance finalement. Donc, bref, dès lors que tu as une croyance, euh, tu es amené à évoluer finalement. Et moi je pense qu'il faudrait plus qu'on ait confiance en nous, qu'on croit en nous, et qu'on se dise bah ouais, je suis maître de ma vie. Et arrêter de se trouver des excuses à dire oui mais tu sais c'est la fatalité. Non, je suis désolée. Moi si je m'étais comment dire bloquée aux croyances qu'on m'a non seulement inculquées, mais en plus celles que j'ai apprises de mon entourage, enfin tout le monde le, enfin pour ceux qui me connaissent, je, je suis d'origine algérienne et je suis issue d'une famille musulmane. Je galère à parler. Eh bien écoute, si je ne m'étais pas sortie de mes croyances et si je ne m'étais pas permise, et si on ne m'avait pas donné l'éducation de penser par moi-même et qu'on ne m'avait pas accordé mon libre arbitre, qui soit dit en passant, même Dieu te l'accorde, quand on croit les textes, eh bien je serais limitée je serais même pas en train de me filmer et en train de dire ce que je pense, quoi. Je serais vraiment... je sais pas comment je serais.
Mais bon, je pense que je serai pas moi. Et c'est ça aussi l'histoire du puzzle, c'est de te dire ouais, ok, bah peut-être que ma pièce ne ressemble pas à la tienne, mais peut-être qu'elle n'est pas faite pour ressembler à la tienne. Et j'aimerais qu'on s'accepte comme on est, parce que s'accepter comme on est, en fait, c'est permettre à l'autre de s'accepter comme il est. Et en fait, finalement, c'est le début de la bonne entente entre les gens, quoi. On est qui pour juger? On est qui pour se sentir supérieur ou inférieur? On est tous égaux. Et je trouve ça dommage carrément de... Bon, je m'éloigne un peu du sujet, mais je pense que c'est quelque chose c'est un sujet qui me tient à cœur et qui est un peu hyper important. Je pense que c'est vraiment dommage d'arriver au stade où je sais pas, on a peur d'être soi, on a peur de dire ce qu'on pense. Oui, on blessera, de toute façon on blessera toujours, hein, qu'on le veuille ou non. Parfois on blesse les gens. Peut-être que là, rien que dans ces quoi, ça fait même pas 6 minutes que je parle. Peut-être que j'ai blessé des milliers de gens et je m'en excuse si c'est le cas, c'est vraiment pas mon but. Mais je pense que si on prend le risque de blesser ou d'avoir des personnes qui ne sont pas d'accord avec nous ou qui le sont, bah autant être en accord avec soi. Et je pense qu'on devrait être fier d'être la pièce de puzzle qu'on est. Et qu'il faut, enfin, dans l'idéal, arrêter de toujours chercher le mieux, toujours regarder chez le voisin. Pardon. On dit que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Pardon, vraiment, pardon. Mais ouais, non, mais il y a dans notre pays, c'est pas dérangeant, hein, en gros, hein. C'est... Enfin bref. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on dit que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, mais je pense que, ouais, je pense que c'est une croyance aussi. Et que finalement, et surtout en ces temps de confinement, moi, enfin, j'arrive à me rendre compte des petites choses de la vie qui hier me semblaient anodines, comme ne serait-ce que croiser un voisin, tu vois, ou une voisine, et qui aujourd'hui, bah, c'est, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a de l'esprit dans plus de choses. Il y a quelque chose de plus que, de moins superficiel, voilà. Donc voilà. Donc en gros, sois toi-même, soyons nous-mêmes et arrêtons de nous juger, hein. On n'a pas que ça à faire, franchement. Surtout là, on est enfermés chez nous et on a bien conscience que bah, finalement, on est tous égaux. Enfin, dans l'idéal. En gros, tous égaux devant la maladie. La maladie ne va pas s'arrêter, même à, tu vois, que ce soit ton apparence, d'où tu viens, tes orientations sexuelles, que ce soit... Peu importe. La maladie, si elle te fauche, elle te fauche. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura intéressé et je vous dis à bientôt.